D'autres questions? Je lui répondrai tout à l'heure. Si j'ai bien compris au sujet de l'OGEC aussi, si on appliquait les règles vraiment comme vous le dites, le peu que je sais de ce dispositif, on n'est pas obligé de financer les écoles maternelles. Donc, dans tous les cas de figure, en finançant les écoles maternelles, effectivement, le budget va plus loin que la loi. Mais on l'a toujours fait. Vous l'avez fait Oui, dans l'ancienne on l'avait mandature fait. aussi. Mais c'est pour ça, pour expliquer l'augmentation, effectivement, à l'époque, il y avait un package normal où on finançait les maternelles. Voilà, Oui. c'était comme ça. Donc, Mais les maternelles à partir de 3 ans, hein, seulement. Daniel? C'est quand même vous qui avez décidé ça, et je trouve aujourd'hui malvenu ce débat. Parce que vous êtes félicité à une époque de dire Riom, ville des enfants. On se félicite effectivement de ce label Riom, ville des enfants, et je trouve maladroit d'opposer effectivement le privé au public, dans la mesure où nous, on cherche simplement une égalité, et je crois que l'égalité, c'est défendu par la République. Monsieur Grenet, je ne pense pas que votre colère se justifie. Nous avons la possibilité, dans le cadre d'un budget, de poser des questions sur les choses qui nous interpellent, notamment des augmentations qui sont conséquentes en diminution comme en augmentation. Donc la colère, elle n'est pas justifiée. Et il n'est pas non plus question d'opposer l'enseignement public et l'enseignement privé. Je serais mal placée pour le faire puisque j'ai passé toute ma scolarité dans l'enseignement privé. Et je ne vois pas en quoi on pourrait s'y opposer. Et c'est pas absolument pas, ne faites pas un procès d'intention que nous n'avons pas. Oui, monsieur Grenet, je précisais juste les choses. Voilà. Donc effectivement, votre colère n'est pas justifiée. Mais moi, je précise également les choses en rappelant que c'est vous qui avez instauré ce système. Alors, je ne vois pas pourquoi on palabre, on discute sur des choses où, a priori, on est d'accord. D'autres questions? Je me souviens que vous étiez beaucoup plus vindicatif lorsque vous étiez dans l'opposition et qu'il fallait discuter le budget. Donc laissez-nous cette parole. Vous me laisserez le droit d'être vindicatif pour répondre, puisque si je l'étais dans le passé dans l'opposition, je le suis de même dans la majorité. Monsieur le maire, chers collègues, je vais changer un peu de ton. Je ne suis pas du tout en colère ce soir. Parce que finalement, sur ce budget qui vous est présenté, d'abord le bilan de 2015, puis le budget prévisionnel de 2016, je vois nos opposants prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette. En fait, on va chercher 3 petits sujets. Et puis finalement, sur la globalité, je ne vous ai pas beaucoup entendu. Je voudrais revenir en 2 points sur le budget 2015. Qui, rappelez-vous, il y a 1 an, où on nous disait qu'on était des apprentis et qu'on n'allait pas réussir à boucler ce budget-là. Ce budget 2015, c'est un budget sérieux, ambitieux, et qui a été réalisé avec encore une CAF confortée, malgré en effet 550 000 euros, et Boris Boucher l'a dit tout à l'heure, 550 000 euros de participation au redressement des comptes publics. Ce sont des très beaux termes. On voit en effet que notre gouvernement a le sens des mots, puisqu'il est toujours en train de changer l'organisation de ces mots-là. Et je voudrais, en premier lieu, au nom de la majorité, remercier très sincèrement l'ensemble des directeurs de service, l'ensemble des services et des agents qui ont fait preuve en 2015 de souplesse et d'implication totale pour réussir à réaliser cette prouesse, de garder une CAF largement positive et donc de donner encore à notre ville la capacité d'investir. Et d'ailleurs, au sortir du même contexte, il faut juste comparer. Le maire de Clermont, Olivier Bianchi, a augmenté les impôts de 9% en 2016 pour arriver à équilibrer un budget. Vous verrez que nous n'en avons pas besoin. Alors en 2016, pour nous, c'est un budget d'une nouvelle dynamique. Pourquoi? D'abord parce que c'est encore le retrait de l'État. En fait, on va encore avoir des dotations plus faibles. Et puis, dans la force du cynisme de notre gouvernement actuel, ce n'est plus une baisse des dotations, mais maintenant, c'est une hausse des dépenses. Donc, vous ne trouverez pas la baisse de l'intervention de l'État dans la mairie d'Orion dans la même colonne, pour ceux qui font de la compta. Avant, on était sur des recettes en moins. Maintenant, on est sur des dépenses en plus. Comprendra qui voudra. Et cette hausse des dépenses, elle est de 600 000 euros. Et tout ça, ça se fait dans le silence assourdissant des médias télévisés, puisque depuis maintenant 6 semaines, on nous bassine avec un sujet très important qui s'appelle la déchéance de la nationalité, mais à aucun moment on prend en compte le courroux des collectivités locales, quelles qu'elles soient, qui aujourd'hui doivent faire une péréquation qui est loin d'être simple. Et puis tous les jours, on nous parle de croissance aussi. Et pourtant, on coupe les dotations, on crée de l'incertitude avec la loi NOTRe et les intercommunalités, et donc on coupe la croissance très clairement, parce que moins on a de moyens sur le terrain, moins on a de capacité à faire travailler les entreprises locales et les entreprises qui font des travaux. Et puis, pour continuer dans la longue liste, dans la longue litanie de ce que nous impose le gouvernement depuis maintenant quelques années, on délègue de plus en plus de compétences,
et ces compétences, on les délègue sans amener les moyens et en réduisant un peu plus les contributions qui s'y réfèrent. Alors pourquoi un budget de nouvelle dynamique, pour aller vite ? D'abord parce que c'est la première année, fortement, où nous allons mettre en œuvre des investissements qui sont clairement rendus obligatoires par le manque d'initiative de nos prédécesseurs. Je veux parler de la cuisine centrale, je veux parler des réseaux d'eau dans un grand nombre de nos rues, qui seront des programmes obligatoires sur les prochaines années et qui coûtent très cher et qui ne rapportent pas grand-chose finalement. Et puis je veux parler aussi de la sécurisation de l'île aux greniers. C'est aussi un budget où on démarre un certain nombre de projets structurants, des projets, ne vous en déplaise, qui sont solidaires et qui permettent à notre ville de préparer l'avenir. Un premier exemple, la mutualisation de la petite enfance, qui va en effet coûter à Riom, mais qui va permettre sur l'ensemble de la collectivité de mettre quelque chose en place qui est pérenne. Je veux parler aussi de l'école du futur, avec des investissements qui sont à Riom sans précédent pour les outils de l'école numérique, des tableaux numériques interactifs dans l'ensemble des classes des écoles publiques, c'est du jamais vu. Je veux parler de la remise en état de la rénovation de l'école Maurice Geneste, qui sera clairement le phare de notre priorité qui est faite à la jeunesse. Je veux parler aussi de grands projets de dynamisation du commerce de centre-ville, qui en a grand besoin et on est dans un état d'urgence absolu. Et très prochainement, on pourra parler de ce sujet-là en ayant un certain nombre de choses à mettre sur la table. Je veux parler de la conservation de notre patrimoine historique. On n'est pas une ville d'arrêt d'histoire par hasard et il faut qu'on conforte largement cette approche-là si on veut continuer à être attractif dans le futur. Je veux parler aussi de la modernisation et de la sécurisation de nos rues et donc de nos réseaux. 4 rues sur lesquelles des travaux importants seront faits à partir de 2016. Planche-Paleuil, la rue des Charmettes, la rue des Dagneaux et la rue de Chaumont. Tout ça en travaillant à la remise à plat, je sais pas comment on dit, la rénovation du PLU et du PSMV, qui vont permettre aussi de positionner clairement la ville dans son siècle et de pouvoir préparer l'avenir de manière sereine. Et pour finir, un gros chantier qui s'appelle l'e-administration. Ça veut dire que de plus en plus, les citoyens vont faire des choses de leur ordinateur et qui nous est largement imposé par l'État, qui nous impose même jusqu'au logiciel et leur coût de maintenance, on en parlera un jour de ça aussi, mais qui finalement doivent être financés par la commune. Et tout cela, mesdames et messieurs, nous allons le faire en 2016 en maîtrisant les dépenses publiques, sans augmenter les impôts et sans obérer l'avenir. Je pense que c'est clairement la preuve de notre sérieux et de notre engagement pour les Riomoises et les Riomois, et c'est la raison pour laquelle le groupe majoritaire nécessairement votera ce budget. Une très courte réponse, Monsieur Paulet. Je vous ai dit en début de mon propos que je n'allais pas refaire le débat d'orientation budgétaire et reprendre tout ce qui avait été repris à ce moment-là. Donc, vous vous félicitez, c'est très bien. Je voudrais même rappeler que vous vous félicitez aussi de certains chantiers qui aboutissent maintenant. Vous parlez de la cuisine centrale, qui était notre projet que vous avez arrêté. Vous parlez de l'école Maurice Genest, celui-là, vous ne l'avez pas arrêté parce qu'il était déjà trop avancé, et c'est très bien que vous le continuiez, et c'est effectivement en direction de la jeunesse. Vous parlez de l'e-administration, nous avons commencé il y a longtemps avec l'État à faire de l'e-administration, mais elle était en interne entre les services de l'État, et elle ne concernait pas encore nos administrés, mais nous n'avons pas traîné non plus là-dessus, et nous avons investi, nous aussi, sur des logiciels qui effectivement nous étaient imposés par l'État. Donc il y a des choses, je pense, qu'il faut savoir aussi mettre en perspective. Si vous voulez que nous reprenions effectivement et que nous disions qu'on reprenne les grandes listes et tout ce qui a été dit lors du débat d'orientation budgétaire, on peut le faire. J'avais cru comprendre que lorsqu'on était au budget, on était à des choses plus synthétiques. Voilà. Oui. Oui, je voudrais répondre en quelques mots sur la question de l'ARJ. D'abord, je voudrais excuser ma collègue Michèle Chotet, qui n'est pas là, qui suit le dossier. Mais enfin, comme elle nous en parle souvent, je parle en son nom et au nom de mes collègues. Vous avez fait de l'ARJ un point de crispation et de polémique en refusant de voir la réalité et en réécrivant l'histoire à votre convenance. Oui, nous sommes attachés à la jeunesse. C'est la raison pour laquelle nous avons présenté lors d'un dernier conseil municipal la politique jeunesse de la ville, et vous l'aurez dans le prochain Riom Mag sur une page. Et pour montrer notre détermination, nous avons créé un poste de coordinateur de la politique jeunesse avec tous les partenaires de la ville. Ce coordinateur est une coordinatrice, elle s'appelle Stéphanie Leblanc. Elle aura pour tâche de fédérer les acteurs pour porter des projets pertinents, de consolider ce qui marche et d'innover pour répondre aux besoins et aux souhaits des jeunes. La politique jeunesse, en lien avec la politique sociale, quand cela est nécessaire,
a pour but d'aider les jeunes à prendre en main leur vie, à devenir acteurs et force de proposition. Toutes les activités qui iront dans ce sens auront notre soutien. Mais en tant qu'élus, nous sommes garants d'une gestion rigoureuse et de l'argent du contribuable. Dans cet esprit, à quoi bon maintenir des doublons? À quoi bon maintenir des activités qui ne marchent pas et qui ne répondent plus aux souhaits des jeunes? Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes activités que celles qui étaient proposées il y a 25 ans lors de la création de l'ARJ. Vous êtes focalisés sur l'ARJ, mais vous oubliez de dire que lorsque Volvic a quitté l'association, l'ARJ n'a rien changé dans son fonctionnement. Alors, l'équipe précédente se contentait de combler les trous. Ainsi, une subvention exceptionnelle est devenue, dans votre esprit, une subvention normale. Qui pourrait reprocher à une municipalité de vérifier le bilan et d'observer le budget prévisionnel d'une association avant de lui allouer une subvention? C'est ce que nous avons fait avec l'ARJ. Or, à ce jour, nous n'avons aucun bilan pour l'année 2015 et aucun projet précis, en particulier pour les 14-18 ans. Les critiques et les insultes, via les réseaux sociaux, ne viennent pas du conseil d'administration ni de la présidente, mais d'une personne, le directeur adjoint, qui s'est permis de faire un commentaire sur la nouvelle politique à l'adresse d'un certain nombre d'élus et de directeurs de service. Et pour remonter dans le temps, pourquoi la présidente, Madame Danton, a-t-elle quitté le navire dans la tempête sans préparer la suite? L'association est restée plusieurs mois sans président. Pourquoi la nouvelle présidente, Madame Lacour, après des mois de rencontres avec Michel Chautet, après s'être mise d'accord pour l'élaboration d'une nouvelle convention, a-t-elle jeté l'éponge à son tour? Je vous lis le compte-rendu du Conseil extraordinaire du 22 janvier, où elle dit ceci. Il y a beaucoup de flou en ce qui concerne l'organisation, les bilans. Il existe des divergences entre les animateurs. Il existe un problème de fréquentation des activités. Les jeunes consomment uniquement, ils n'ont pas de projet. Ce sont les propres mots de Madame Lacour. Alors, que faire pour l'avenir? Vous avez annoncé la mort de l'ARJ, enfin peut-être pas vous, mais vos amis. Comme vous aviez annoncé à notre arrivée la mort des saisons culturelles, éclats de fête et accessoires. Une nouvelle présidente a été élue. Il s'agit de Madame Audrey Laurent et elle connaît l'association puisqu'elle est déjà membre du conseil d'administration. Ce matin, elle a pris contact avec Michel Chautet pour préparer cette convention indispensable au fonctionnement de l'ARJ. Cette convention portera en priorité sur l'activité pôle jeux et ludothèque, qui marche bien, qui marche même très bien, et sur l'accueil des 11-14 ans pendant les vacances. Ces deux activités marchent bien, nous les soutenons. Pour le reste, c'est-à-dire pour les 14-18 ans, et ce fameux différentiel de 80 000 € dont vous parliez tout à l'heure, nous lancerons un appel à projets à toutes les associations qui sont capables de répondre en matière d'activité pour la jeunesse et que le meilleur gagne. Ce que nous voulons, c'est le meilleur pour nos enfants et nos jeunes. Tout à l'heure, nous serons appelés à voter le principe des conventions d'objectifs avec les associations. Ce vote porte deux messages. La politique jeunesse ne se réduit pas à l'ARJ. Des associations culturelles ou sportives accueillent les enfants et les jeunes tout au long de l'année. Pour obtenir une subvention de la ville, les associations doivent fournir un projet sérieux et rendre un véritable service aux Riaumois. C'est ce qui fait le rayonnement et l'attractivité de la ville. Madame Chautet va rencontrer dans les prochains jours la nouvelle présidente de l'ARJ et préparer ensemble l'élaboration d'une nouvelle convention. Vous avez annoncé la mort de l'ARJ. Nous voulons qu'elle vive et nous soutiendrons notre collègue pour que l'ARJ apporte le meilleur à la jeunesse de Riom. Oui, Monsieur Boucher. Oui.
s'allume pas. Lumière, vous m'entendrez. Madame Montfort, il ne faut pas réécrire l'histoire non plus. Vous commencez votre intervention en disant qu'il ne faut pas réécrire l'histoire. Je vous rappelle qu'à la suite du transfert de responsabilité au sein de la RJ, après Madame Danton, il y avait eu un président, Monsieur Goutefanja, qui a jeté l'éponge quand il a vu les difficultés, étant un jeune homme issu de la RJ, qui a été jeune en activité, animateur, et qui, au vu des difficultés financières devant lesquelles se retrouvait la RJ au moment de la baisse de 30 000 € de subvention, a jeté l'éponge. Quant à l'avant-dernière présidente, Madame Lacour, vous le savez, si elle jette l'éponge, ce sont pour des raisons professionnelle et uniquement professionnelle, et elle s'en est exprimée auprès de Madame Pichard, de Madame Chautet et de moi-même lors d'un précédent conseil d'administration, et Monsieur le maire en a été également informé. Moi, je veux bien entendre un certain nombre de problématiques que vous posez, la question des doublons. Aujourd'hui, je me pose la question, qui va s'occuper là, dans les prochains jours, dans les prochains mois, de l'accueil des 14-18 ans? Vous nous dites, et c'est très bien, et ça sera dans les colonnes du Rion Magazine, qu'une coordinatrice de la politique jeunesse vient d'être recrutée et va démarrer des études, des enquêtes dans les collèges et dans les lycées. Très bien. Mais alors pourquoi couper d'ores et déjà les ailes de la RJ, qui même avec un certain nombre de difficultés que je ne nie pas, a une certaine expertise et un certain savoir-faire qui lui permettrait d'occuper ce rôle et d'être en adéquation avec votre politique jeunesse. C'est pour ça que dans mon intervention précédente, je proposais de geler cette subvention, ce différentiel de subvention de 80 000 €. Moi, sur l'appel à projet que vous lancez, alors j'entends bien que c'est dans votre culture la concurrence libre et non faussée. Alors on peut le faire pour acheter des photocopieuses et des ramettes de papier. Je ne sais pas si en termes de politique jeunesse, ça se passe tout à fait de la même manière. Moi, je fais différentes propositions. J'évoque des choses. Voilà, je les mets sur la place publique, l'éventualité de fusion avec les centres sociaux, où on pourrait trouver un certain nombre d'avantages, une décentralisation des actions en direction de la jeunesse plus large sur l'ensemble du territoire de notre commune. Je pense qu'on a des choses à creuser. Mais voilà, moi je souhaite ne pas mettre les choses en opposition à ce niveau-là. Bah, écoutez, sur ce sujet, Monsieur Boucher, nous sommes parfaitement d'accord pour qu'il y ait justement des coopérations beaucoup plus larges et beaucoup plus nombreuses que ce qui existe aujourd'hui. C'est tout le rôle de la coordinatrice politique jeunesse. Donc, ce n'est pas parce que nous avons dans le budget primitif supprimé ce montant de 80 000 € qu'il ne sera pas versé dans le cas où l'ARJ nous présente un projet sérieux qui corresponde à ce qu'attendent les jeunes. S'il vous plaît, oui. Oui, alors Moi, je voudrais bien répondre aussi quand même à un moment. Mais allez-y. Geler ces 80 000 € semble vraiment la bonne solution parce que ça permet à une équipe qui vient de se mettre en place, qui vient de se mettre au travail. La municipalité, dans les colonnes de la montagne cet été, Madame Montfort, vous plaignez du fait de ne pas avoir d'interlocuteur. Là, il y a une équipe. Elle vient d'arriver, oui. Elle se met juste en place. Donc moi, je trouve que ce n'est pas le bon moment avant de pouvoir projeter quoi que ce soit, que de supprimer ces sommes-là. Et par ailleurs, j'aimerais aussi vous alerter sur le fait si l'ARJ explose en vol, il y a un certain nombre de données, les agréments que possède l'ARJ, il ne faudrait pas les perdre aussi. C'est quelque chose de précieux. Et le troisième point, parce que je ne vais pas être trop longue, c'est il va vraisemblablement falloir,
on s'en rend compte, se séparer d'un certain nombre de salariés de cette association. Et quelque chose qui nous tiendrait particulièrement à cœur, c'est qu'il y ait un traitement humain vraiment important pour ces licenciements. C'est pas des Kleenex. Et je pense que c'est des gens qui sont particulièrement en souffrance depuis longtemps parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Et je crois que c'est vraiment très important aussi que la municipalité soit en accompagnement à ces éventuels licenciements. C'est très important. Bon, moi, je vais vous répondre rapidement sur la RJ, puisqu'on en a suffisamment parlé. Aujourd'hui, il y a une présidente, vous nous dites qu'il y a un conseil d'administration pour combien de temps? Puisqu'on a vu que le dernier, il a fait 15 jours, il a explosé en vol, 3 semaines. Demain, est-ce que ça ne sera pas pareil? D'autre part, je trouve, et je reprends certains propos qui ont été dits, c'est quand même inadmissible qu'un directeur adjoint se serve de son poste pour faire une communication telle qu'il le fait. C'est inadmissible. Donc, moi, je veux bien qu'on soit humain, mais on doit être humain des deux côtés. Des deux côtés. Je m'en tiendrai là. Pour l'instant, si vous voulez, je vous ai reçu. Vous m'avez sollicité pour un rendez-vous, je vous ai reçu. Je vous ai bien dit qu'il était hors de question d'abandonner les jeunes. Elisabeth, Madame Montfort vous l'a redit tout à l'heure. On va faire des choix, et puis c'est tout. Il y a des choses qui marchent bien, on les maintiendra. Celles qui ne marchent pas, je ne vois pas pourquoi on dépenserait de l'argent, et on ne va pas mettre de l'argent pour faire des licenciements. C'est clair, c'est évident. Je vous l'ai déjà dit, et ce sera comme ça. Concernant la subvention AFR, pour lequel on n'a pas répondu, vous nous dites, Madame Chiesa, que les statuts n'avaient pas été revus. Moi, à ma connaissance, il y a des statuts... Oui. De modification, et j'étais intervenue au conseil municipal Oui, d'ailleurs dans ce sens-là. Voilà. Et moi, je m'interroge à savoir est-ce qu'ils ont été effectivement modifiés. Écoutez, apparemment, on nous a remis des statuts qui ont été revus au mois d'août. Et pourquoi donc la subvention n'a pas été versée si ces statuts, puisqu'elle s'était soumise à la mise en conformité de ces statuts? On les a eus très, très tardivement, on les a eus fin décembre. Donc, surtout, la subvention n'a pas été versée parce que la subvention est versée, c'est pas une subvention de fonctionnement, c'est une subvention qui est versée quand il y a un début d'exécution de travaux. C'est ce que je voulais vous demander. Donc, étant donné qu'il n'y a pas eu de début d'exécution de travaux, la subvention ne peut pas être versée. On est bien d'accord. Oui. Et nous veillerons, voilà. Et donc nous veillerons en 2016 qu'il y ait un début d'exécution de travaux pour qu'il y ait le versement de la subvention. Et de la subvention de 2016, pas de celle de 2015. Oui, la subvention de 2015 n'existe plus. D'accord. Donc, autrement... Mais pour qu'il y ait rattrapage, il faut qu'il y ait double de travaux qui soient faits. Oui, voilà, s'il faut exactement doubler. Alors donc travaux. j'imagine qu'il y aurait une convention d'objectifs avec cette association-là, comme avec toutes les autres associations de la ville. Bien sûr. Concernant l'OGEC, moi je dirais juste un truc. Je me suis permis de faire une étude si jamais demain cette école venait à disparaître, puisqu'on pourrait aussi imaginer que cette école disparaisse. La différence, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais le reste de charges nettes à la ville serait de 245 600 €. Donc, je crois qu'il est important de maintenir et de soutenir ces écoles, d'une part. D'autre part, il y a beaucoup d'enfants qui viennent et qui sont de l'extérieur d'Orion, pour lesquels on ne verse pas de subvention, bien sûr, mais qui font une renommée de cette école et une renommée de la ville. Donc, d'où l'intérêt de poursuivre au maximum avec ce partenariat. C'est tout, je m'en tiendrai là. Je crois qu'on n'ira pas plus loin. Sur les questions, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Monsieur le maire, comme vous l'avez dit, pardon, excuse-moi, non, vas-y. juste une seconde. Oui. Comme vous l'avez dit, pour l'école Maurice Jeunesse, c'est vrai que c'est l'équipe précédente qui avait lancé les travaux de l'école Maurice Jeunesse. Je dois vous dire qu'on s'est attaché à des travaux qui n'étaient pas prévus, qu'on va faire, tels que les crépis extérieurs de l'école Maurice Jeunesse, pour éviter de refermer l'école d'ici quelques temps pour refaire les travaux. Donc on est bien en phase, on maintient et on travaille dans la bonne collaboration pour faire avancer ce dossier. Je m'en tiendrai là. Je remercie encore une fois tous les services, l'adjointe aux finances, sa collaboratrice, Émilie, les services de Philippe Pradin et ses services, et l'ensemble de l'équipe des services de la ville pour le travail remarquable qu'ils ont fait. Si vous permettez, monsieur le maire,
Je n'avais pas tout à fait fini le budget, puisqu'il reste encore le budget annexe. Oui. Et je voudrais, avant cela, que Philippe puisse répondre à Madame Rambaud. Ah oui, pardon, j'avais oublié, excuse-moi. Oui, je m'excuse parce que je n'ai pas le budget vers moi, excusez-moi. Donc, je n'ai pas toutes les lignes, mais effectivement, de mémoire, je vous confirme qu'il y a 60 000 euros. Donc, en études, de l'ordre de 60 000 euros pour les agendas d'accessibilité programmés. C'est dans le cadre des impératifs de la loi handicap, qui a prorogé les délais de mise en conformité de tout ce qui est accessibilité des bâtiments et du domaine public en général. Donc ça, c'est des études qui devront être accompagnées de travaux, mais dont on ne connaît pas la teneur demain. Donc cette étude sera conduite en 2016, c'est à peu près 60 000 euros. Et puis à cela, il y a une enveloppe qui fluctue et qui varie en fonction des années, en lien avec la grosse réparation de voirie, tout ce qui est grosse réparation de voirie, puisque sur l'enveloppe générique grosse réparation de voirie, vous avez aussi réparation, sécurisation voirie, donc qui englobe des possibilités d'amélioration d'accessibilité du domaine public dans cette perspective-là. Je vous remercie. Néanmoins, j'ai une toute petite interrogation encore là-dessus. C'est qu'il y avait déjà eu des diagnostics de fait. Donc c'est une poursuite, une deuxième étape. Enfin, je suppose que ça sera présenté à la prochaine commission accessibilité, parce qu'il y avait déjà eu ces dépenses engagées de diagnostic sur le bâtimentaire et sur, par exemple, l'opération de l'école Maurice Genet, où l'accessibilité était intégrée à l'ensemble des travaux. Voilà, il y a peut-être. Vous pensez qu'il y aura à peu près dans les 50 000 euros d'études? Ça me paraît important. 60 000. C'est 60 000 euros d'études parce qu'effectivement, c'est un travail assez important de réactualisation, puisque le cadre législatif a évolué avec certains assouplissements. Donc il y a forcément des études à reconsidérer et puis on va dire en matière de RP, d'établissements qui reçoivent des publics, un certain nombre de reprises de diagnostics antérieurs, donc ce qui explique le montant. D'accord, je vous remercie. J'attendrai la commission accessibilité pour en connaître les détails. Merci. Alors le budget annexe, Voilà, parce que l'heure à nous. tourne. C'est qui est un amendement ? Le budget annexe, donc c'est les budgets d'eau et d'assainissement. Une budgétisation qui est rythmée par l'approbation du schéma directeur par le conseil municipal du 14 décembre 2015. En section fonctionnement, 1 247 095 euros contre 1 090 029 euros en 2015. En section investissement, 1 153 102 euros contre 1 080 764 euros en 2015. C'est une programmation patrimoniale très ambitieuse, en lien avec des besoins recensés par le schéma directeur. 807 000 euros budgétés dans les réseaux des rues de Planche-Palœil, d'Agneau et Chaumont. Une section d'exploitation en hausse de BP à BP sous l'effet d'un autofinancement prévisionnel accru, virement prévisionnel issu de l'excédent de clôture de 2015, soit de 201 178 euros. Une hausse du prix de l'eau pour la part communale de 0,39 euros à 0,46 en lien avec des besoins patrimoniaux nettement croissants. Après la contractualisation d'un emprunt de 300 000 euros en 2015, un emprunt prévisionnel de 264 549 euros est prévu en 2016. S'il y a un impact évident sur l'encours de dette, le niveau d'endettement reste satisfaisant, 727 555 euros au 31/12/2015 pour une capacité de désendettement de 4 ans. Budget d'assainissement, section de fonctionnement 314 305 euros contre 386 803 euros en 2015. Section d'investissement 1 482 euros 223 contre 1 366 412 euros en 2015. Un effort patrimonial encore accru en 2016, 948 000 euros hors report de 218 738 euros. Dans le prolongement de l'exercice 2015, 691 699 euros de réalisation dans les rues des Charmettes pour 644 110 euros, ayant nécessité un emprunt de 400 000 euros. Un résultat de clôture 2015 excédentaire, plus 262
2 909 €, venant corriger le déficit de la clôture de l'exercice 2014, moins 145 788 €. Un budget global d'exploitation 2015 en recul en lien avec la baisse de l'autofinancement prévisionnel et des amortissements, une hausse tarifaire de 0,27 € à 0,30 € le mètre cube pour accompagner les investissements souhaités, des recettes d'investissement boostées par le partenariat de l'Agence de l'eau dans le cadre du schéma directeur, 444 000 € nouvellement inscrits, après intégration des résultats 2015 et malgré le fort investissement projeté, seule la contraction d'une avance de 148 000 € sur 15 ans à taux zéro auprès de l'Agence de l'eau est souscrite. Compte tenu du prêt contacté en 2015, l'encours de dette a été porté à 463 173 €, mais reste satisfaisant avec une capacité de désendettement de 2,2 ans. Voilà, j'en ai fini pour le budget. Vous m'excuserez de revenir sur une question un petit peu globale qui n'est pas sur le budget, mais qui me vient un petit peu à l'esprit. Et si cela est possible, c'est plus un vœu pour, je dirais, 2017. Pourra-t-on avoir un état de la dette sur lequel figurent les années de prise de l'emprunt? Parce que là, on a simplement les annuités, les années résiduelles, mais je ne sais pas si le logiciel le permet, mais la date à laquelle l'emprunt donc est concrétisé et le type d'emprunt. Je vois qu'on a encore des Euribor, on a certains emprunts. Est-ce que cela est possible d'avoir cet état de la dette sous une forme un petit peu plus élargie, enfin avec un peu plus d'informations? C'est dans les annexes? Oui, excusez-moi, mais c'est dans les annexes budgétaires, c'est-à-dire que vous avez une présentation croisée en fait. Vous avez plusieurs types de présentations. Vous avez une présentation par établissement de crédit, une présentation par type de prêt, ou vous avez une présentation aussi par dette, par l'historique de la dette en fait. À la fois l'acte générateur de la dette, mais également son profil jusqu'à son extinction. Donc a priori, c'est difficile d'être plus complet que cela. Même si, j'en conviens, ça reste quand même des documents assez denses. Oui. Ouais. C'est un peu dense, oui. Disons que, enfin dense, ça dépend de la lecture qu'on en fait. Mais c'est vrai que peut-être quelque chose effectivement de simplifié. Bon, je vois dans ce que nous avons en tout cas. Je me suis posé la question de savoir à quelle date l'emprunt a été contracté et quel était. On a quelques petites pages, sur cet état de la dette. Ça me paraissait, ou alors je le formulerai par écrit précisément. Hein, voilà. C'est une excellente idée. Voilà. Et nous répondrons par écrit. Voilà, très bien, merci. Alors, qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui s'abstient? Voté à la majorité. Merci. Question numéro 6. Archives municipales, bilan et modification de l'autorisation de programme 2010-01. Alors, dans la continuité, le programme pluriannuel d'investissement portant sur les transferts, réhabilitation des archives municipales, autorisation de programme Archives de Riom, Riom Communauté, bilan de consommation. Donc, vous pouvez voir sur la délibération qu'en 2015, on a programmé 133 265. Il nous faut pour cela, pour 2016, prévoir 37 000 € et 2017, 5 036,56 €. L'enveloppe ouverte à titre de ce lot inhérent aux espaces verts en fait de garanties spécifiques liées aux travaux de confortement, entretien et changement des végétaux. Après, les crédits de paiement 2016 et 2017 correspondent au paiement du solde des derniers lots de travaux et à la garantie de parfait achèvement inhérente à la prestation des maîtrises d'œuvre. Le conseil municipal est invité à approuver le bilan de l'autorisation de programme présenté, la diminution de l'enveloppe financière de la paix désormais établie à 1 730 000 € et la nouvelle répartition des crédits de paiement afférente à l'opération. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Le groupe scolaire Maurice Genet
C'est un Bilan peu- et modification, donc Oui. vas-y. C'est un peu dans le même esprit. Oui. Le programme pluriannuel d'investissement porte sur la réhabilitation de l'école Maurice Genet et a fait l'objet d'une autorisation de programme validée par le conseil municipal du 14 septembre 2012, dont l'enveloppe prévisionnelle a été portée à 4 400 000 € TTC par délibération du 4 juin 2015. Donc là, on peut voir que la nouvelle répartition, c'est pour 2015, toujours 1 475 000, mais ça c'est du passé. 2016, c'est 2 202 000 €. 2017, 630 000 €. 2018, 79 354,62 €. Le conseil municipal est invité à approuver le bilan de l'autorisation de programme ainsi présenté et la nouvelle répartition des crédits de paiement de l'opération au sein de l'enveloppe de la paix actualisée. On est très précis quand même, les chiffres, virgule 62. Ah oui, moi j'ai du mal à les lire en plus. Merci. Mais c'est la Bon. comptabilité. Qui est contre? Et je voulais poser une question, s'il vous plaît. Pardon. Par rapport à la modification de l'autorisation de programme, puisqu'on a augmenté de 200 000 €, me semble-t-il, par rapport à l'enveloppe prévisionnelle. Les frais de crépi dont vous parliez tout à l'heure, et donc qui vont pouvoir se faire parce qu'on a décalé le transfert d'une année, voilà. Ils sont compris dedans? Non, c'est Non, pas intégré. D'accord. Je vous Non, remercie. c'est en supplément. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 8, le patrimoine historique de la ville. Bilan et modification de l'autorisation de programme, c'est un peu la même chose. Oui. Donc tu donnes les chiffres. Vite fait. Tu donnes le dernier, Donc 634 250. 2016, on a rajouté 500 000 €. 2017, 600 000 €. 2018, 600 000. 2019, 600 000. Et 2020, 634 251 €,06. Le conseil municipal est invité à approuver le bilan de l'autorisation de programme ainsi présenté et la nouvelle répartition des crédits de paiement de l'opération. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 9, cuisine centrale et satellite, bilan de l'autorisation de programme. C'est un peu la même chose. La même chose, la dernière ligne. La réalisation correspond au principal à des frais d'ingénierie. Ainsi, de manière à tenir compte de cette exécution financière, il est proposé de modifier la répartition des crédits de paiement à l'intérieur de la paix, tout en prorogeant la durée d'exécution financière d'une année, garantie du parfait achèvement. De la façon suivante, 2016, 650 000, 2017, 1 500 000, 2018, 136 872,48. Le conseil municipal est invité à approuver le bilan de l'autorisation de programme ainsi présenté et la nouvelle répartition des crédits de paiement de l'opération. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 10, cuisine centrale, définition de la procédure et délégation donnée au maire dans le cadre de l'article L 2122-22-4 du Code général des collectivités territoriales. Je croyais que tu me parlais. Oui, c'est toujours Madame Pichard. C'est toujours le même truc. Non, c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est La procédure, concernant la procédure, nouvelle il est procédure. proposé de suivre une procédure adaptée, largement inspirée de la procédure formalisée définie au Code des marchés publics. Il s'agit d'une procédure restreinte avec rendu. Il est composé de plusieurs étapes que vous pouvez lire sur votre délibération. Cette procédure prévoyant le rendu d'un projet en phase APS, une prime doit être attribuée à chaque candidat. Le montant de celle-ci est égal au prix estimé des études de conception, affecté d'un abattement de 20%, soit 14 000 €. Le conseil municipal est invité à approuver la présente procédure, de désigner les membres du jury. Président, Nicole Pichard. Titulaire, Michel Chautet, Patrick Vermorel, Vincent Perger. Pierrick Vermorel. Pierrick Vermorel. J'ai dit quoi? Patrick. Oh, Patrick. Excuse-moi, Pierrick. Vincent Perger, élu de l'opposition, à force de lire. Suppléant Laurent Paulet, Émilie Larieux, Jacques Lamy, et il me manquait un élu de l'opposition. Qui? Donc, en titulaire, je vous avais proposé Bruno Ressouche, et en suppléant, finalement, c'est Madame Molon qui viendra et remplacera Madame Dubreuil, initialement prévue. Alors, Madame Molon. Oui, on remplit. D'accord. Merci. José Dubreuil. Alors, donc on est invité à charger le maire de souscrire le marché dans la limite de l'enveloppe budgétaire. Qui est contre? Une question, pardon? Oui, Monsieur Ressouche.
Oui. Un projet qu'emporté, donc on ne peut pas s'opposer à la réalisation de cette cuisine centrale. Et je reviens sur des propos qui m'ont un peu déplu de M. Paulet, qui s'attribue un peu cette cuisine centrale dans ses propos. Donc c'est un peu déplacé. J'espère qu'il rectifiera cette erreur. Je reviens sur le choix du site. Pour moi, je ne suis pas contre la cuisine centrale, mais le choix du site oblitère un développement urbain intéressant sur le parc des Fêtes qui avait été élaboré dans les études urbaines sur ce qu'on appelle Rayon Sud. Deuxième petite remarque, j'essaie de calculer la prime effectivement en phase APS dans le concours de conception-réalisation en partant du coût hors taxe global de cette cuisine centrale qui est de l'ordre de 2 millions. Si je me ramène un coût de travaux de l'ordre à peu près de 1,4 million, j'ai fait un abattement de 40%. J'estime que la prime APS avec l'abattement de 20% serait plutôt de l'ordre de 20 000 euros et de pas de 14 000 euros. Voilà. Donc au niveau de la loi, vous savez que c'est la loi MOP, hein, c'est une loi qu'on doit respecter. Donc je demanderai peut-être au service de peut-être revoir ça. Oui, mais on ne nous empêche pas de négocier. Donc on a négocié le rendu des... Vous savez qu'il y a la loi, Madame Pichard, ça s'appelle la loi sur la maîtrise d'ouvrage public, oui. Et il y a des choses qui sont écrites dans cette loi. Donc une phase APS, elle est codifiée, hein, Oui, donc oui, elle n'est tout pas à fait. négociable. Il n'y a que l'abattement qu'on peut appliquer sur ce genre de procédure. Voilà. Moi, je l'ai calculé d'une certaine manière. Je veux bien qu'on fasse des économies partout, mais je demande peut-être de revoir cette position. Monsieur Rossou, je suis vraiment très embêté de vous avoir offusqué, mais il m'avait semblé dans les discussions que nous avons à la fois ici et puis un peu en off que ce projet-là, c'était pas tout à fait le vote parce que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec la manière dont il était monté. Donc c'est pour ça que je me le suis arrogé. Ok. Vous étiez aussi sur le dossier, mais il sera quand même réalisé par notre équipe. Vous m'avez mal compris. J'étais pas forcément sur le site de l'ancienne cuisine centrale. J'étais pas forcément favorable vis-à-vis de mes collègues. Mais je ne suis pas plus favorable sur le nouveau site. Voilà. Qui est contre? D'autres questions? Oui, j'ai une autre question. Je me demandais pourquoi nous n'avons pas eu connaissance de ces délibérations en commission numéro 1, la ville au service des Rieumois. C'était sur la commission numéro 3, non, sur la commission numéro C'est 4. qualité de vie, animation. C'était la commission numéro 4, normalement, non? Donc, Ouais, c'était sur la commission ça numéro 4. concerne directement quand même les secteurs dont s'occupe la commission numéro 1. Il y a l'enfance, jeunesse, etc. Ça, je ne peux pas vous dire pourquoi ça n'a pas été... Voilà. C'est possible. Monsieur le maire, Mais juste... on nous reproche souvent qu'il y a trop de sujets dans les commissions, donc c'est compliqué. Oui, mais mettre les sujets qui concernent la commission en question, c'est On y pas mal veillera. non plus. On y veillera. Juste par rapport à cela, je prends acte du choix du site. Étant dans le jury, j'aurais voulu, au niveau du programme, que le programme soit présenté en commission urbanisée travaux de la cuisine centrale pour avoir une cuisine qualitative, hein, parce que ce site-là est appelé à être un site urbain dans le futur, donc il ne faudrait pas en faire n'importe quoi. Donc être au moins... peut-être pas associé, ou si vous pouvez, pourquoi pas, mais au moins d'avoir une présentation de la programmation Mais tout à fait. et du règlement de consultation et autres en commission. Tout à fait. Enfin, je voulais quand même préciser que le coût prévisionnel de l'opération est de 2 370 168 €. Et je rappelle quand même que le coût du projet Gilbert-Rome était de 2,7 millions. On parle en TTC ou en hors-taxe? TTC. Merci. Donc 400 000 € d'économie. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Vous abstenez? Alors 2 abstentions. Votez à la majorité. Merci. Question numéro 12. Alors, les Toujours questions la numéro cuisine centrale. 11 et 12. En fait, les délibérations 11 et 12 ce sont des demandes de subvention, l'une auprès du conseil départemental et l'autre dans le cadre de nouveaux fonds d'investissement de l'État. Si on regarde le tableau, donc le coût estimatif du projet est d'1 984 140 € hors taxe. La dotation d'équipement des territoires ruraux
c'est l'État, 441 060 euros, hors taxe toujours. Fonds d'intervention communale, 166 000 euros. Le fonds d'intervention communale par exceptionnel, 207 500 euros. Par prise en charge par la commune, 1 169 580 euros. Je demande d'approuver le dépôt de la présente demande de subvention au titre des fonds d'intervention communale 2016-2018, ainsi que le plan de financement prévisionnel du programme d'investissement portant construction d'une nouvelle cuisine centrale et réhabilitation des satellites de restauration. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Question numéro 12. La question numéro 12, c'est exactement la même chose. Pardon? Oui, c'est la même. C'est exactement la même C'est chose, juste sauf auprès que là, du- c'est pas la même. Non, non, mais là, c'est le budget, c'est soutien d'investissement des communes pour 2016, c'est porté par l'État. Oui. Donc, pareil, hein, dotation d'équipement des territoires ruraux 441 060, dotation budgétaire de soutien à l'investissement des communes 2016. Pour l'instant, on a un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas. Le conseil municipal est donc invité à approuver le dépôt de la présente demande de subvention au titre de la dotation budgétaire de soutien à l'investissement des communes pour 2016, ainsi que le plan de financement prévisionnel du programme d'investissement portant construction d'une nouvelle cuisine centrale et réhabilitation des satellites de restauration qui pourra être rectifié au regard des critères précis qui nous seront communiqués. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Moi, j'ai Merci. une simple question, pardon. une question de forme. On vote deux demandes de subvention, donc de dotation particulière, hein, une de l'État et puis une Une du département. du département. Moi, ça me gêne que dans les deux délibérations, on n'ait pas la mention, même si on ne connaît pas le montant de la dotation budgétaire, pourquoi dans la mention, la dotation précédente, la délibération précédente, on n'a pas le même tableau de financement? Parce que Si on a le même coût estimatif du projet, quand même, j'espère. oui, mais on a la dotation d'équipement des territoires ruraux pour 441 060 €, mais on n'a pas la dotation budgétaire, même avec un point d'interrogation. On sait bien que dans notre plan de financement, elle va y être, même si on n'en connaît Oui, pas le mais montant. On n'en connaît pas le montant. pour Bah l'instant. oui, mais je sais pas, ça me paraît très logique qu'on ait les mêmes plans de financement dans les deux délibérations. Oui, puisqu'on a d'un côté ce que Voilà. vous dites. D'accord. On C'est a pas de doute. une question de Oui, logique. Oui. Dotation d'équipement des territoires. Allez-y. D'accord. On a répondu en partie à votre question. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 13. La subvention demande d'aide au conseil départemental. Oui. Le conseil départemental a apporté des modifications au dispositif de fonds d'intervention communal qui doit s'appliquer sur la période 2016-2018. Des ajustements sont apportés au régime précédent en intégrant un coefficient de solidarité tenant compte du potentiel financier, du revenu imposable par habitant et de l'effort fiscal. Ainsi, compte tenu du programme pluriannuel d'investissement et de manière à tenir compte des critères d'éligibilité définis au titre de la programmation 2016-2018, il semble opportun de présenter en priorité numéro 1 l'important programme de construction d'une nouvelle cuisine centrale et la réhabilitation des satellites, en priorité numéro 2 les travaux de rénovation du gymnase de la Varenne pour les années 2017-2018. La commune sollicite donc au titre du FIC 2016-2018 une aide d'un montant de 415 000 € pour les deux opérations citées, y compris la part exceptionnelle. Vous avez le détail juste en dessous. Le conseil municipal est invité à approuver la présentation des programmes de construction de la cuisine centrale et de mise aux normes des satellites, priorité numéro 1, et de travaux de rénovation du gymnase de la Varenne, priorité numéro 2, au titre du FIC 2016-2018, et ainsi solliciter l'aide du conseil départemental liée à ce dispositif. Qui est contre? Vous avez une question? Oui, monsieur Boris Boucher.
Oui, 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 oui. Non, c'est les deux, les 11 et 12, c'est la même chose pour la cuisine centrale. Là, c'est pour le FIC. Donc le FIC, on a deux priorités. On a la cuisine centrale et les satellites, plus la priorité numéro 2, la Varenne. Ouais. D'accord. On Mais les on ne peut pas redoute, faire on les remet après ensemble. Il faut faire des délibérations Pour la demande séparées. au conseil départemental. Ouais, voilà. Bah Il y a oui, que- J'ai cru que vous vouliez prendre la parole pour dire que le conseil régional était prêt à donner une subvention. Vous pouvez poser la question. Qui est contre? Mais vous y êtes maintenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Madame Pichard, encore deux petits efforts et puis après on vous laisse libre. Ah bon, je peux retourner à la maison? Oui. Oh, chouette. La fourniture de carburant. Donc, je dois préciser qu'il y a, par rapport à la note que vous aviez reçue, il y a un refus de la commune de la nouvelle commune du Chambaron-sur-Morge Ah, ça, je savais pas. qui ne pourra pas participer à ce groupement de commandes. C'est pas pour une question de... C'est qu'il est débordé par pas mal de choses en ce moment. Je crois que la mise en place de la communauté nouvelle lui crée beaucoup de soucis. Donc, il a demandé à ne pas participer pour l'instant. Ouais. Donc, cette décision est modifiée. Vous pouvez rayer le Chambaron-sur-Morge dans la décision. Donc, la question, Madame Donc, Pichard. il est envisagé de constituer un groupement de commandes pour ces achats. Il sera composé de la ville de Rion et de Rion Communauté, de Saint-Bonnet, Pré-Rion et d'Omoza. Une délibération s'avère nécessaire quand les montants concernés sont supérieurs au seuil prévu par la délégation du maire. Donc là, on avait noté 207 000 € hors taxe. La convention constitutive du groupement désigne la ville de Rion comme coordonnateur. Elle sera donc chargée d'organiser la procédure de consultation et chaque membre du groupement signera, notifiera et exécutera un marché à hauteur de ses propres besoins. Au regard du montant des marchés, c'est une procédure d'appel d'offres qui sera menée. Le conseil municipal est invité à approuver la convention constitutive du groupement désignant la ville de Rion comme coordinatrice, autoriser le maire à signer la convention, désigner Madame Pichard comme représentant de la commission d'appel d'offres de Rion à la commission d'appel d'offres du groupement et désigner Monsieur Roux comme suppléant. Madame Molon. Mais ça ne passera donc plus par la commission d'appel d'offres de la ville. C'est un groupement de Voilà. commandes. Donc la différence, c'est que dans une commission d'appel d'offres ville, il y a une représentation proportionnelle des élus, et que là, dans une commission, un groupement d'achat, Oui. il n'y a plus cette Non. représentation proportionnelle. Donc je trouve que c'est un peu... Je comprends la démarche, Oui. C'est bien de se grouper, Ouais, c'est la- mais voilà, il n'y a pas de représentation proportionnelle, on ne se rend pas compte. Je trouve que ça manque un peu de démocratie, cette façon de faire. Oui, Ok. mais si vous voulez, quand même, le gros du marché, c'est la ville d'Orion. Hein, parce que, Justement. oui, mais on fait confiance quand même. Hein. Carburant. Bah, une commission d'appel d'offres, c'est pas question d'avoir confiance ou pas. C'est une question que chacune des composantes de la municipalité a le droit d'avoir les éléments d'information Oui, et mais de on le donner donne, son avis. l'information. Et de toute façon, les minoritaires sont minoritaires dans la commission d'appel d'offres aussi. C'est pas pour prendre le pouvoir. Enfin, Ça moi, n'a rien à ça voir. me C'est choque une pas question beaucoup. d'information, de voir comment les choses se passent. C'est comme ça que ça doit se passer en démocratie. Bon, enfin, je la vote quand même parce que je trouve que le principe est intéressant, mais je tenais à faire remarquer que ça me gêne tout de même. D'accord. Voilà. Ce qui C'est serait noté. intéressant, ça serait intéressant s'il y avait des grosses différences, si des communes de positions différentes composaient ce groupement d'appel d'offres, ce qui n'est pas le cas. On prend note. Groupement de commandes. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Et enfin, Madame Pichard, la rue des Charmettes, l'avenant numéro 3. Lors de la séance du 4 juin 2015, le conseil municipal a autorisé le maire à signer le marché relatif aux travaux d'aménagement de la rue des Charmettes avec les groupements d'entreprises Eurovia et SAT pour les lots 1 et 2. Lors de la séance du 10 novembre, le conseil a autorisé le maire à signer l'avenant numéro 1 pour l'augmentation des prix nouveaux. Lors de la séance du 14 décembre, le conseil municipal a autorisé le maire à signer un avenant numéro 2. Un troisième avenant s'avère cependant nécessaire pour intégrer des prix unitaires nouveaux et réajuster les montants des tranches et prolonger le délai.
En fait, vous avez le détail dans les tableaux ci-joints. L'avenant numéro 2 a prolongé les délais d'exécution jusqu'au 29 janvier, prolongation de délai de lot numéro 1 jusqu'au 29 janvier 2016. Pour le lot numéro 1, un délai supplémentaire de 2 semaines s'avère donc nécessaire car des travaux de câblage pour ERDF non terminés reportent la dépose des supports béton qui conditionnent la réalisation des finitions des trottoirs. La CMAPA du 25 janvier 2016 a donné un avis favorable à la passation de ces avenants. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer l'avenant numéro 3 au lot 1 et 2 pour création de prix nouveaux, ajustement des tranches et prolongation des délais. On peut remercier ERDF, quoi, parce qu'il y a une très bonne coordination. Hein. Ouais, Je crois que là, c'est vraiment le bout du bout. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Madame Flory Dutour, frais de représentation du maire, c'est très important, et l'allocation d'indemnité 2016. En application de l'article L. 2123-19 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut recevoir sur décision expresse du conseil municipal des indemnités de frais de représentation. Ces indemnités ont pour objet de couvrir les dépenses engagées par le maire et lui seul à l'occasion de ses fonctions et dans l'intérêt de la commune. Après recensement des besoins, il est proposé une budgétisation annuelle pour l'exercice 2016 de l'ordre de 2 000 €. Donc vous êtes invité ce soir à approuver cette attribution au maire d'une indemnité de frais de représentation et d'approuver l'inscription au compte 6536 de ces frais de représentation de nature à permettre les remboursements des sommes dûment justifiées. Des questions? Je croyais que c'était 20 000, mais non, c'est que 2 000. J'ai pas de chance. Qui est contre? Je peux vous dire que ça ne doit pas naître loin. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci pour votre confiance. Je pourrais manger encore 2-3 jours. Bilan 2015, formation des élus. Madame Flory Dutour. Donc, en application de l'article L. 2123-12 du Code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Vous trouvez ci-joint un tableau des formations suivies dans l'année 2015. Donc, je vous demande ce soir de prendre connaissance du tableau récapitulatif de l'exercice 2015. Des questions? Vous voyez que c'est efficace, puisqu'il y avait de la prise de parole et ça se passe très bien. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Rue Saint-Ivoine, échange de terrain. Question. Non? Ah, si, pardon. Bah, pourquoi, si. pourquoi non? Oui, mais il y a 21h. Oui. Rue Saint-Ivoine. Qui prend la parole? Vincent. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, c'est juste un échange de parcelles afin de désenclaver la parcelle achetée par monsieur Lubin. Il va donc lui être cédé une parcelle d'un bien 100 mètres et il va lui-même nous rétrocéder une autre partie afin d'améliorer l'accès. Il y aura donc une vente et celui-ci devra donc nous rétrocéder, va devoir payer à la ville 720 € et les frais de notaire étant partagés par moitié. Donc le conseil municipal est invité à autoriser la commune à échanger la parcelle AI numéro 493 de 45 mètres carrés, évaluée à 900 € située rue Saint-Ivoine, contre la parcelle AI numéro 341 de 9 mètres carrés, propriété de monsieur Lubin, évaluée à 180 €, située à l'angle de l'avenue de Paris et de la rue Saint-Ivoine. Et donc, il est autorisé, le maire, à signer ou son représentant à signer tout acte afférent à cet échange. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci.